Bonjour à tous, donc je voudrais vous faire un petit tuto rapide sur Photoshop. Je m'aperçois en ouvrant différents ordinateurs que les réglages sont pas très bien adaptés. Donc pour ce faire, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente sous Photoshop. Donc tout d'abord, vous allez dans le menu Édition, Préférences, et là vous cliquez directement Général. Voilà, donc là vous avez tout un tas de paramètres qui va rester actif après, vous pouvez le rechanger. Mais une fois que vous avez trouvé vos repères, vous laissez et ça reste par défaut. Donc la sélection des couleurs, tout simplement Adobe ou Windows. Moi je laisse sur Adobe par défaut. Ça c'est pareil, la roue des teintes, c'est pour faire avec l'outil pipette. Donc moi j'ai mis la roue des teintes, hein. Vous pouvez mettre par bande, très grande bande, ou moyenne ou grande. Donc ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai mis la petite. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ça vous laissez par défaut comme c'est au milieu. La mise au jour des documents ouverts, pareil, dès que vous faites une retouche, moi je l'ai laissé décoché, à vous de voir. Signal sonore en fin d'opération. À chaque fois que vous faites quelque chose, ça bip. Ensuite, il y a un truc qui est important à cliquer, c'est ça, zoom avec la molette de défilement, hein. C'est pour la petite molette, la petite roulette qui est sur votre souris, ça permet de zoomer, de dézoomer rapidement dans l'image. Donc après, c'est vous qui cochez ou pas ce que vous voulez. Donc vous avez les journaux, le journal d'historique, vous pouvez l'enregistrer ou pas. Donc moi je l'ai laissé par défaut décoché, ça fait un peu moins de place sur le poids de la photo. Ensuite dans l'interface, pareil, vous pouvez changer les couleurs, donc le plein écran, les menus, tout ça, c'est tout ce que vous avez ici. Les ombres portées, choses comme ça. Donc ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Vous pouvez réduire automatiquement les panneaux, je vous conseille pas, c'est un peu embêtant à la longue. Enfin bon, c'est votre plan de travail, c'est pas le mien, vous choisissez. Là c'est pareil pour les corps de police, hein, vous pouvez mettre petit, grand, moyen, moi j'ai laissé par moyen, après à vous de voir. Gestion des fichiers, donc là il n'y a pas grand chose non plus à changer. Vous laissez un petit peu comme c'est indiqué sur la partie, il y a peut-être juste ça qui est la liste des fichiers récemment ouverts. Donc moi j'ai coché 20, tout simplement vous allez dans Fichier, ouvrir les fichiers récents, voilà. J'ai mes 20 fichiers qui sont là. Si vous mettez 5, vous n'aurez que les 5 premiers. Vous mettez 10, vous n'aurez que les 10. C'est vous qui gérez ça pour retrouver vos fichiers de travail plus rapidement. Au lieu de faire fichier ouvrir, ainsi de suite, vous cliquez dans celui-là, fichier récent. Si vous venez de travailler la veille sur une image, vous cliquez dessus, c'est la même. Voilà, donc ça c'était pour cette partie-là. Pour les performances, là par contre il y a un petit peu de réglage à faire. On conseille sur Photoshop de le faire travailler à 75% de la mémoire. Donc vous avez la plage qui est ici idéale. Vous voyez, je suis même un petit peu au-dessus de la plage idéale. Ça vous indique la RAM disponible et la plage dans laquelle il faut travailler. Donc 75% c'est pas trop mal avec les bécanes qu'on a. Vous avez à côté l'historique. Donc pareil, moi je mets l'historique à 99. Par défaut, je crois qu'il est à 20. Donc avec le curseur, vous ajustez ou vous surlignez et vous changez. Le niveau de cache, vous le laissez comme il est. La taille du cache, pour les grosses bécanes, vous pouvez aller à fond, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont plusieurs disques durs connectés à leur ordinateur, je vous conseille de tous les cocher. Ça lui permet d'avoir plus de mémoire pour travailler, c'est pas négligeable. Le seul que vous n'affectez pas, donc moi c'est mon disque dur D, qui est mon disque dur de... Ah, j'ai perdu le nom, c'est un disque dur qui a été alloué directement par ma machine, qui me sert de faire des récupérations. Donc celui-là je ne le coche pas. En général il est de très petite taille. Donc si je vais dans Fichier, Ordinateur, je vais vous montrer. Voilà, donc là tous mes disques durs, et celui, donc c'est celui qui fait les restaurations. Voilà, j'ai cherché le nom, je l'ai retrouvé. C'est tout ce qui est restauration qui se trouve là-dessus. En général, vous cliquez dedans, ce sont que des programmes spécifiques à votre ordinateur. Donc vous ne le faites pas travailler dessus, c'est pas nécessaire. Ça, vous l'activez si vous avez une carte graphique un petit peu costaud, sinon vous le laissez désactiver, hein. Moi j'ai un truc un peu balèze, maintenant chacun son ordinateur, je ne peux pas savoir à l'avance ce que vous avez. Donc pour ça c'est tout. Pour les curseurs, il n'y a pas grand chose à dire, ça c'est vous qui voyez, standard, la pointe du
du réticule quand vous déplacez votre souris, hein, ça c'est à vous de voir, standard précis, là, vous essayez, vous cochez, vous revenez en arrière si ça ne vous plaît pas. Pareil, transparence des couleurs imprimables ou pas, c'est quand on a un calque vide, donc ça apparaît comme ça. Vous pouvez le changer si vous voulez, mettre du rouge, du bleu, chacun son truc. Moi j'ai laissé par défaut comme il est à l'importation. Donc là, pareil, l'unité, la règle, on en a parlé. Donc pareil, vous pouvez mettre votre règle en pourcentage, en pixels, en centimètres. C'est vous qui déterminez. La largeur des colonnes, la gouttière. La gouttière, c'est la partie qui est là. Ça, c'est dans les règles, hein. Ensuite, la résolution d'impression. Bon, j'ai laissé comme c'était sur Photoshop. La résolution d'écran à 72 dpi, ça suffit largement. Enfin, je l'ai laissé comme il était. Là, c'est pareil, j'ai pas touché, j'ai laissé comme c'était. Repère gris, on en a déjà parlé, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez mettre les pas, les ajuster. Ensuite, les unités qui correspondent et les subdivisions. Donc ça, on en a déjà parlé dans le tuto des repères. Ensuite, les modules externes. Donc là, il y a des choses à cocher, à décocher. Vous avez ça par défaut qui est coché. Afficher le CS Live dans la barre d'application. Ça se trouve ici, vous avez un petit rond bleu avec 16.5 dessus, là, vous le décochez, ça ne sert pas à grand chose, sauf si vous interférez avec Adobe pour faire des manipulations. Donc je pense pas que ce soit votre cas. En plus, la moitié, on a des logiciels piratés, donc on va peut-être éviter d'aller chez eux et de leur expliquer la vie. Donc vous décochez. Dans le texte, pareil, vous cochez ce que vous avez envie dedans. Là, c'est pareil, vous avez encore des réglages, petite, grande, moyenne, très grande, immense. Donc, pour ceux qui ne voient pas grand-chose, bah, vous mettez immense. Ensuite, pour les effets 3D, donc là, pareil, encore des petits réglages. Là, c'est pareil, vous laissez faire Photoshop à 75%. Laissez-lui un peu de marche à votre ordinateur et pas à Photoshop pour respirer, pour travailler. Sinon, vous allez planter toutes les 5 minutes. Pareil sur la carte vidéo, donc là vous laissez cocher ce qui est marqué là, le reste vous laissez décocher. Vous avez toujours sur les incrustations 3D quelques coloris que vous pouvez changer. Tout ça, bon, c'est un petit peu compliqué. Laissez-le par défaut comme il est sur l'importation et c'est tout. Donc voilà, on a terminé toutes les préférences à régler. Vous avez vu qu'il n'y a pas grand chose, il y a quelques petites choses à ajuster, surtout le zoom de la souris, c'est quand même très pratique. Voilà, bah ce tuto est terminé, vous faites OK, c'est terminé. Si je vais juste revenir, c'est sur la barre du haut. Vous avez par défaut votre Photoshop voilà, qui se retrouve comme ceci. Vous tirez cette barre-là le plus loin possible et vous avez donc normalement pour vous travailler en module photographie. Sinon, par défaut, je crois qu'il est sur les indispensables ou les nouveautés de CS5. Vous pouvez aussi, en cliquant droit dedans, enregistrer un espace de travail. Donc ça, c'est vous qui voyez, vous pouvez renommer, faire ce que vous voulez. Donc nous, on fait de la photo, vous cochez photo, il reste en permanence avec les calques qui vont, enfin les calques, les menus, genre histogramme et choses comme ça qui apparaissent. Alors les miens sont sur le deuxième écran, mais vous les aurez sur votre page centrale. Voilà, ce tuto est terminé, à bientôt.